Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre, notre écriture coutumière de Lévitique, le chapitre 23. À partir du verset 3. Allons-y directement au 5, comme on était déjà à 3. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'enseignement là est en train de bénir quelqu'un? Ah, j'étais en train de dire à l'un de mes enfants, je crois à Blandry, je disais que vous savez, ça me fait 9 ans aujourd'hui que je suis pasteur. 9 ans, c'est quand même beaucoup. Hein? L'année prochaine, j'aurai 10 ans de pastorat. Amen. Donc, on est en train de vieillir dans la prédication. Donc, la manière de faire doit être différente. Et dans mes 9 ans de ministère, j'ai eu à sortir beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont devenus des hommes de Dieu, des pasteurs et tout ça. Amen. Donc il y a certaines vertus que j'avais au début, alors je les ai données à mes enfants justement. Amen. Et je continue à engendrer parce que ce soit physiquement et spirituellement, on doit vraiment, le ministère doit produire des fruits, c'est-à-dire on voit les brebis, on se rend compte qu'il y a un travail qui se fait. Parce que prendre quelqu'un dans le monde, le ramener à l'église, l'emmener au baptême, le garder dans le ministère, je vous apprends. Non, il faut acclamer le Seigneur. Vous savez, c'est pas facile. Hein? Amen. Il y a un frère, chaque fois qu'il m'appelle, il y a des moments où je commençais à avoir mal de recevoir ses appels. Parce que chaque fois quand il me parlait, ses paroles me blessaient. Pas dans le mauvais sens, mais pour lui, quand il demande, il fait une prière à Dieu, l'exaucement doit être chez moi. Donc s'il a jeûné après, il va dire, bon mais pasteur, attends, j'ai fait 3 jours de jeûne, mais jusque là je n'ai rien vu. Bon mais comment ça, comment? J'ai dit, oh, mais quand tu as jeûné, moi je n'étais pas là. Il dit, oh mais tu as oublié que tu représentes Dieu pour moi. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à ce que nous puissions représenter Dieu vraiment en tout et pour tout. Amen. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Et là-dessus,
Nous avons beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Que ce soit la Bible, que ce soit le prophète, on va beaucoup lire. Donc certainement, de toutes les façons, cette prédication, ce n'est pas pour l'ambiance. Ce n'est pas une prédication, on va être... La prédication là, prends ta plume et écris. Tu as déjà ta plume? Prends ta plume et écris. Ce genre d'onction, on a laissé ça chez les enfants. Amen. Aujourd'hui, j'ai maintenant les blonderies qui étaient des bons païens. Et aujourd'hui qui deviennent de bénédiction. Amen. Mais c'est ça le ministère. Quand je vois les romariques qui marchaient avec des machettes, aujourd'hui marchent avec la Bible. Amen. Voilà. Et ça me fait plaisir de voir que de génération en génération, ils sont en train de produire. Il y avait eu la génération des frères Kouka, le reverend. Il y avait eu la génération, la génération des frères Kouka, il y avait eu les frères Briden et tout ça, les frères Blanchard. La génération là, si nous suit aussi, que Dieu le bénisse richement, je l'aime beaucoup aussi. Il y a eu la génération, la deuxième génération, c'était la génération des frères Martial. Amen. Avec les frères Las. Hein? Et la troisième génération, c'est la génération de Romaric. Lui, il est venu avec qui? Hein? Le frère Ghislain qui est devenu pasteur. Amen. Après la quatrième génération, la génération avant les blonderies, la génération de Steven. Hein? Parce qu'il est monté avant eux. Et donc les blonderies sont la cinquième génération. La génération de la grâce. C'est une très bonne chose. Amen. Et ça serait une bonne chose si je peux aller de génération en génération. Vous voyez, quand je vois mes anciennes images, comment j'étais. Et aujourd'hui, je dis non, mais en tout cas, Dieu change. Répète après moi, Dieu change. Dieu lave. Dieu nettoie. Dieu prend soin. Dieu élève. Voilà. Non, si tu n'acclames pas, tu es suspect. Et c'est quand je vois mes images de comment j'étais, j'ai dit, ah, Seigneur, qui pouvait même m'aimer comme ça vraiment? Amen. Mais aujourd'hui, on est devenu une bénédiction par la grâce de Dieu. Avant l'entrée du jeu, il y a une chose que j'avais mis ici. Quand on parlait du quatrième sceau, amen, le sceau, donc le cheval de la couleur pâle, sur lequel le cavalier était monté, lui qui vient avec la mort, amen, il vient détruire, déstabiliser, ravager, tuer et finir avec. Amen. Maintenant, quand il vient, la voix a retenti, une mesure d'orge pour un denier. Amen. Ici, on parle alors de l'adoration parfaite. Parce que je parle de ça parce que je vais lire une citation. Pour qu'il y ait l'adoration parfaite selon la loi mosaïque, on va mettre ici adoration parfaite. Amen. Et c'est même encore les trois choses de l'expiation. Amen. Dans le sacerdoce.
Alors, dans ces trois choses-là, nous avons alors la première des choses, le blé. C'est avec ça, donc on dit de rappel qu'on fabriquait les pains de préposition. La deuxième des choses, c'est l'huile qu'on utilisait pour allumer les chandeliers. Amen. Le vin qui représente donc ce qu'il fallait pour la libation. Et donc les trois choses qui représentent justement la perfection. Est-ce que vous voyez tous? Qui représente alors la perfection, parce que le chiffre 3 c'est la perfection. Vous dites amen. Alors, donc pour que l'adoration soit parfaite, il faut le blé. Parle bien frère, parle bien. Il faut le blé, il faut l'huile et il faut le vin. Ça c'est dans l'ancien sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Amen. Et maintenant, comme cela c'était des choses à venir, des préfigurations. Amen. Alors dans la nouvelle alliance, dans le sacerdoce selon Melchisédek, amen, nous voyons alors le blé qui représente. Ici, vous mettez, ça représente la parole. Amen. Parce qu'il faut prendre la parole, la décortiquer afin que vous puissiez voir et trouver des bénédictions et des condiments nécessaires, des vitamines nécessaires pour votre âme. Amen. Et donc la deuxième des choses, l'huile. L'huile et le vin. C'était de toutes les façons les deux choses que Dieu n'a pas permis. Parce que en 325, à Nicée, à Rome, amen, c'est là où les yeux spirituels de Samson, type de l'église, avaient été détruit. Amen. Et alors, pourquoi? Parce qu'on commençait à vendre la bénédiction, vendre la protection. Amen. Alors c'était l'un des mystères qui devait se retrouver dans le sceau. Voilà pourquoi ici on parle donc du quatrième sceau. Nous allons rapidement lire ça dans Apocalypse, le chapitre 6. Apocalypse, le chapitre 6, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. Or la voix de ce quatrième être vivant là, n'oubliez pas que chaque être vivant avait un travail à faire. Amen. Apocalypse le chapitre 4 va vous en parler. Je crois à partir du verset 5, 6 et 7. Vous allez remarquer que dans Apocalypse le chapitre 4 le verset 1, Jean a écouté la voix qui lui a dit: monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Et frère Branham dit Apocalypse le chapitre 4 représente l'enlèvement de l'épouse. Parce que Apocalypse le chapitre 1, c'est donc la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et donc on parlera de la septuple gloire de Jésus-Christ. Apocalypse le chapitre 1. Et Apocalypse le chapitre 2 parle des premiers âges de l'église. Apocalypse le chapitre 3
Amen. Jusqu'en fond, c'est alors là-bas le dernier message des âges. Et les âges se ferment en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je peux entendre l'amen. Et alors donc quand on arrive dès que les âges de l'église finissent, il y a donc l'enlèvement qui doit se faire. Voilà pourquoi ici il doit avoir enlèvement. On arrivera. J'ai abrégé. Amen. Alors, suivez très bien. Apocalypse le chapitre 4. Dès que cela rentre, après les âges de l'église, nous avons donc l'enlèvement. Je peux entendre un amen. Et alors l'enlèvement, l'Apocalypse le chapitre 4, le verset 1. Jean monte ici, je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Et quand Jean arrive là-bas, il voit alors tout ce qu'il fallait. Amen. Il voit en fait un agneau qui était assis sur le trône. Amen. Et le trône là était en forme on va parler de chaises et tout ça pour illustrer. Maintenant, tout autour du trône, il n'y a pas des anges. Branham dit même les archanges ne sont pas liés aux anges et au trône. Amen. Le trône est lié aux onctions. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la première onction, le premier être vivant avait le visage qui avait la forme du lion. Je peux entendre un amen. Alors, le lion. Le deuxième, on va parler alors du veau. Le veau. Amen. Bon, c'est mieux que je classe ça mieux. Parce que vous risquerez aussi de mettre exactement ce que je veux. Je vais classer ça mieux. Parce que là aussi, c'est en rapport avec le mouvement migratoire du soleil. Amen. Amen. Alors, je vais prendre le noir. Voilà, on va commencer par ici. La première onction devait se lever à l'est et devait se positionner aussi à l'est qui représente Israël. Et c'est le lion. Et le lion ici, parce que la tête ici devait être alors donc Judas. Je peux entendre un amen. Et ici, nous avons alors l'onction du veau. Amen. L'onction du veau. Le veau, après le veau, ici au nord, nous avons Dan. Amen. Et ici, quand on arrive là, c'est alors l'onction de l'aigle. Amen. Aux États-Unis, qui se lève dans le ministère de William Branham. Et alors au sud, nous avons donc l'onction de l'homme. C'est exactement, bon, j'ai fait ça pour montrer que c'est deuxième. C'est exactement l'ère d'Aquarius. Selon Daniel le chapitre 12, la connaissance augmentera. Donc maintenant là, on a normalement besoin que vraiment de deux ministères. Voilà pourquoi ce sont ces deux ministères-là que le diable devait attaquer selon la prophétie de Jésus. Et les deux ministères-là, c'est alors le ministère prophétique et le ministère doctoral. Deux choses. Jésus a dit que c'est ce ministère-là aussi que le diable va beaucoup plus attaquer. Et qu'il va même imiter. Parce que ce sont les deux ministères qui positionnent l'église. L'aigle voit ce qui est dans les sphères. Il les ramène sur la terre. Et un docteur dégraine ça. Vous voyez le morceau là. Ça devait se faire ceci. Le morceau là. Donc deux ministères. Voilà pourquoi les évangélistes, les apôtres et les pasteurs sont censés
bien écouter ces deux ministères. Parce que ce n'est pas leur temps. Leur temps était passé. Ce n'est pas le temps de comment on appelle, du cheval blanc. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi l'évangéliste sera dans l'obligation de s'attacher au prophète afin de condamner ce que le prophète a dit et d'appuyer ce que le prophète a vu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et voilà pourquoi il n'y a pas des autres ministères qui peuvent décortiquer la parole qu'un docteur et un prophète. Ça n'existe pas. C'est là où Matthieu 24 dit: gardez-vous aux faux prophètes et aux faux docteurs. Il n'a pas dit aux faux évangélistes, aux faux apôtres, aux faux pasteurs. C'est pas leur temps. Le diable les a laissés tranquilles. Parce qu'au temps de la fin, Apocalypse 13 dira que celui qui a l'intelligence calcule. Donc il fallait que l'ange, 6 agents qui représentent l'onction prophétique, voir des choses à venir et écrire le chiffre 666. Et un docteur vient rendre de l'os. Pourquoi 3-6? Il vous explique ça. Voilà le positionnement de l'épouse. Ça rentre bien là? Amen. Alors pourquoi? Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Voilà nos 4 onctions. Amen. Nos 4 onctions. Et justement, celui qui était assis sur le trône, bon, il avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Ça, c'est encore un mystère. Si on rentre là, on va pas finir. Et à côté du trône, il y a un fleuve cristal qui coulait. Ça, c'est encore quelque chose. Si on rentre là, ça sera compliqué. Et autour du trône, il y avait alors l'arc-en-ciel. Ça, c'est encore un mystère. Si on rentre là, donc vous voyez que l'Apocalypse, Branham a prêché Apocalypse, livre des symboles. Donc faites très attention parce que vous allez vous noyer. Les eaux sont profondes. Amen. Voilà, les apôtres vont nous prêcher la foi. Les évangélistes vont nous prêcher la sainteté et le surnaturel aussi. Les pasteurs vont nous dire que Jésus nous aime. Amen. Mais il y a 2 ministères que Dieu met en place. Amen. Et là, quand tu écoutes, on dirait tu comprends, on dirait tu ne comprends pas. Parce que ce sont des ministères qui ont des portées très lointaines. Et donc, moindre distraction, quelque chose va t'échapper, c'est fini. Est-ce que je peux entendre un amen? Ok. Alors maintenant, l'un des 4 êtres du cas, l'un des 4e être vivant. Le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Déjà, la couleur pâle représente déjà l'évangile anémique. Hein? Donc un évangile qui n'a pas de sang, pas de miséricorde, pas de grâce. Parce que quand la personne perd le sang, il ne devient pas. Et là, ça devient déjà le mystère de l'évangile anémique, l'évangile drépanocytose.
Et facilement, en un rien de temps, un drépano peut mourir. Donc même les parents sont au courant que ce n'est que la grâce de Dieu. Sinon facilement, vous l'enterrez, vous étiez au courant que Yann, il ne va pas vieillir. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on pensait que la dernière couleur devait être la couleur noire qui représente l'obscurité. Non, il y a le pâle qui est plus que noir. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit la couleur par celui qui le montait se nommait la mort. Donc la mort n'est pas noire, la mort est pâle. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand quelqu'un meurt, il ne devient pas noir, il devient pâle. Les sots. Alléluia. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts. Voilà pourquoi dans le mystère de la vibration des couleurs, pour qu'on puisse comprendre tu es de quel tempérament, on va juste te demander quelle est ta couleur préférée. On va comprendre tu vibres à quelle fréquence vibratoire. Et pour celui qui est éclairé, qui est éveillé, va comprendre réellement que celui-ci, je dois le parler comme ça. Comme ça, si je lui dis telle chose, il va s'attrister facilement. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Amen. Là, les vautours n'arrivent pas. C'est ça la différence du message de William Branham. Beaucoup de prophètes ont prêché le salut. Mais cet homme est venu avec une touche qu'on ne peut voir à n'importe qui. Vous devez retenir ça. Branham restera prophète. Mais un prophète a une portée, même ses disciples ne l'ont pas bien compris. Parce que Dieu l'a gracié d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Là maintenant, voilà pourquoi quand un prophète et un docteur prêchent, tous les ministres, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes doivent s'asseoir, écouter, être attentifs. Parce que nous sommes leur source d'inspiration. N'allez pas chercher l'inspiration ailleurs ou à la montagne. Il y a une vraie montagne qui est là. Allez à la montagne pour la communion avec Dieu et non pour chercher l'inspiration. Il y a des pépites d'or qui sortent d'ici. Ça tombe. La bombe est tombée, les éclats commencent déjà à frapper de gauche à droite. Prenez. Chacun va mourir. Nous on disait que la mort, l'ombre de la mort, pour nous c'est la couleur noire. Oh, c'est le pâle. On doit déjà ouvrir les yeux. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi dans la pyramide, oh Dieu m'emmène loin. Dans les 7 vertus de la pyramide, chaque vertu représentait une puissance qui est en occurrence des couleurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi là où vous êtes, il y a des couleurs, tu peux porter ça tous les jours dans la semaine, ça ne va pas te déranger. Il y a des couleurs, dès que tu mets ça, je me sens bizarre, hein? Ça ne vous est pas encore arrivé? Votre fréquence vibratoire est liée à vos couleurs préférées. Alléluia. Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les personnes par l'épée avec la couleur pâle. Parce que dans la couleur noire, il vient avec la balance. Je peux entendre un amen. Avec un signe zodiacal qui est lié au vent, aux tempêtes et aux ouragans. Cela
vient seulement pour secouer la terre afin de préparer la dévastation de la couleur roux. Voilà pourquoi le troisième sceau vient avec la balance. Il balance. Amen. Et la balance, c'est un signe d'air. Je peux entendre un amen. Il dit pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Lui, il vient pour tuer la mortalité. Et par les bêtes sauvages de la terre. Et pour celui qui n'est pas éclairé, il va penser que les bêtes sauvages de la terre, ce sont des chiens, des lions, des chacals. Non. Mais la bête sauvage de la terre a toujours été la femme. Parce que Delilah, en comprenant ce mystère, elle a dit alors au ministre, Amen, des Philistins, gardez simplement votre armée, vos armes nucléaires. Laissez-moi seul. Voilà pourquoi dans Apocalypse 9, oh je vais trop loin. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque le puits de l'abîme s'ouvre, il y eut des sauterelles. Ah, les nouveaux, pardonnez-moi. Les nouveaux, pardonnez-moi vraiment. Pardonnez-moi le nouveau. Il y eut alors les sauterelles qui sortirent du puits. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et ces sauterelles-là, ils avaient l'habillement bizarre. Alléluia. Et Branham me dit, ils avaient des cheveux colorés et très longs. Mais qui était l'adaptation et non naturelle? Est-ce que je peux entendre l'amen? Ils avaient des gueules comme des gueules de lions. C'est-à-dire tout ce qui va sortir de sa bouche va tuer. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est déjà l'esprit de la femme qui se lève pour combattre. Mais faites très attention. Vous allez penser que ce ne sont que des femmes charnelles. Non, mais la femme église, c'est la femme la plus dangereuse. La femme appelée tel tabernacle. Tel tabernacle. Quand elle s'éloigne de la parole, elle devient la chose la plus dangereuse qui n'a jamais été. Et l'église tue les gens plus que les boîtes de nuit. Amen. Là, je me sens bien. Là, les vautours ne rentrent. Vous voyez que vous allez lire, vous n'allez pas comprendre. Connectez-moi à notre téléphone, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui me suivent à l'étranger. Pardon, vraiment. Pardon. Je suis en train de m'arranger d'être lent afin que les choses soient bien comprises. Alléluia. Amen. Et le quatrième saut. Et continuez, écoutez ce qu'il dit. On continue ici. Il dit. Voilà. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Maintenant au verset 6, Apocalypse 6. Et j'entendis au ciel des 4 êtres, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, là ce n'est plus l'un des 4 êtres vivants dit, mais au milieu. Et l'agneau a eu un langage. Gloire à Dieu sur la terre. Alléluia. Au milieu des 4. Lisez votre Bible. Frère Branham me dit, quand Dieu me donne une maison, je rentre dedans, je visite jusqu'à chambre à coucher, afin de voir qu'est-ce qui m'appartient. Vous devez connaître votre héritage. Et le diable ne vous embrouillera pas. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui dit, une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier.
Une mesure de parole pour la bénédiction. Bato aba 10 000 boza wapi. Bato aba 15 000 boza wapi. Boyaka. Soko zana 10 000 peyaka. On commence à vendre la parole. On commence à vendre la bénédiction. On commence à vendre le message. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce que les brebis viennent, on commence à fabriquer l'évangile. On ne veut plus connaître certaines choses de peur de faire fuir les gens. Mais une chose est certaine, il y a des pierres qui disent, non, un Pierre qui dira, à qui d'autre irons-nous? Frère Branham dit, c'est le soir qu'on connaît nos origines, de qui l'on est fils. Alléluia. Quand tu vis chez papa, papa t'a tapé, tu as fui la maison, mais tu vas dormir où? Et malgré ma tapé, je vais repartir comme l'enfant prodigue. Voilà pourquoi quand vous péchez, ne fouillez pas. Je peux avoir la pochette? Quand vous péchez, ne fouillez pas. Revenez. Venez pleurer à Dieu. Amen. Venez. Parce que Branham dit, quand vous péchez, la seule chose que Dieu, le diable suscite, c'est qu'il vous éloigne de la communion. Il y a certaines choses, si on pouvait les éviter avec les jeûnes et les prières, on pouvait éviter. Mais si Dieu a voulu que tu passes par là, tu vas passer. Est-ce que je peux entendre l'amen? Alors, une mesure. Oh là là. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. À l'huile et au vin. Alors frère Branham, parle-nous un peu dans le mystère du 4e saut. Qu'est-ce que tu en penses, frère Branham? Nous rentrons dans le 3e saut. Je suis dans l'exposé des sauts. Page 275, paragraphe 305. Alléluia. Il dit, bon, 303, remarquez, voici le bon côté de l'affaire là. Remarquez, ne fais point de mal à ce vin et à cette huile. Il n'en reste qu'un tout petit peu là. Mais il n'y touche surtout pas. Or l'huile, cela symbolise l'esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous donner quelques versets. Si vous voulez. Il y a 2 passages des Écritures. Dans Lévitique le chapitre 8, le verset 12. Alors qu'Aaron, avant d'entrer, il devait être oint d'huile pour l'expiation. C'est là où je vous ai parlé de l'expiation. Et lui, le sacrificateur, qui devait rentrer une seule fois par année. Je peux entendre un amen. Et on rentrait, devait avoir des clochettes. On devait aussi attacher justement un tissu, un fil qui devait être dehors. Afin s'il meurt là-bas, on le tire. Et donc pour rentrer dans le Saint des Saints, il faut être loin. Alors qu'Aaron, avant d'entrer, il devait être oint d'huile. Vous savez, et dans Zacharie le chapitre 4, le verset 12, il y a l'huile qui se déverse dans les conduits. Et il dit, c'est mon esprit, l'huile. L'huile. Autre chose encore. Si vous voulez voir dans Matthieu le chapitre 14, 25, il y avait une vierge folle. Matthieu le chapitre 25. Alléluia. 25 le verset 3. La vierge folle n'avait pas d'huile.
mais d'esprit. Et dans Matthieu le chapitre 25, le verset 4. La Vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Pendant que Los Angeles est en train de se brûler, l'épouse n'est pas paniquée parce qu'elle a l'huile dans sa lampe. Bientôt la voix va retentir. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Manquez tout, mais ne manquez pas le ciel. Manquez tout, mais ne vous éloignez pas de ce message. Ce message, c'est la lettre d'amour que le Seigneur vous a envoyée. Lisez-la avec tendresse. Lisez-la avec douceur. Ne vous éloignez pas si vous voulez réussir. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais attention, ne t'en fais pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Écoute bien. Lis bien. Que le livre de Moïse, mon serviteur, ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Ne te détourne ni de gauche ni à droite. Frère Branham me dit, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Oh, Jéhovah Sauveur, c'est le Saint-Esprit. Oh, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Les Josué en clonage. À ce moment-là, la voix va retentir. Josué du temps de la fin. Branham, mon serviteur, est mort. Ne te décourage pas. Et prends ces livres. Lis-les. Médite les nuits et jours. Alléluia. Ne t'éloigne ni de gauche ni à droite. Car c'est en ce que tu réussiras. En tout ce que tu entreprendras. Alléluia. C'est nous qui avons tort. Mais la parole de Dieu n'aurait jamais tort. Je croyais que Josué devait me dire Amen. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Alléluia. Je peux avancer. Il dit l'huile, c'est le type de l'esprit. Il dit oh gloire. Très bien, vous saisissez. Très bien. Donc l'huile, c'est le type de l'esprit. Paragraphe 306. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. C'est un miracle. Vous dites Amen. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier quand le Seigneur m'a montré ça. Donc Branham voit que quand on est révélé, on risque de réveiller tout le quartier. Si Dieu ne nous saisit pas, alors si ton christianisme s'arrête dans ton cœur, c'est un christianisme fabriqué. Abraham était devenu, alléluia, un tabernacle, un trône de miséricorde pour son frère Lot. Il ne l'avait pas condamné. Amen. Mais aujourd'hui, on condamne et on l'éloigne. Il y a un pasteur qui m'avait dit, oh, chez moi, quand tu commets le péché, un frère commet le péché comme ça. Même un frère qui avait commis le péché ici, quand il est venu, je lui ai dit, commence à rouler depuis la porte, depuis la porte là-bas, les 4 pattes jusqu'à la chair ici. Amen. Et le frère aussi. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Homme de peu de foi. Voilà pourquoi on est en train de vous bakishiner.
Je dois dire ça comme ça pour que ça rentre bien. Les brebis doivent regarder le pasteur dans les yeux. Ce que tu nous enseignes là, tu as lu ça où? Ni dans la Bible, ni dans le message. Il n'y en a pas. La bonne pensée humaine ne sera jamais la parole. Là, je me sens bien. Alléluia. Il est écrit, l'Odyssée est aveugle, mais l'épouse n'est pas aveugle. Tu ne vas pas nous mentir. Parce que le livre du maître. Ah, j'ai envie d'arracher cette chair. Alléluia. Le livre du maître se trouve entre les mains de l'élève. Tous on a des citations. Tous on a la Bible. Tu viens se moquer de nous. Tu es qui? Tu sors d'où? Tu as quelle commission? Qui t'a envoyé? Moi. Jésus est venu mourir à la croix pour moi. Et puis toi, tu veux que je roule? Et les gens aussi vont là-bas. Je vais à l'église. Quelle église? Tu vas à l'abattoir ou à l'église? Rouler? Marcher à quatre pattes? Si Branham était là. Comme il était aussi colérique, Branham était colérique. Il allait sentir. C'est pas possible. On doit respecter les enfants de Dieu. Attention. Jésus meurt. Il donne sa vie. Ça ne s'arrête pas par là. Il envoie William Branham. Il ne s'arrête pas par là. Il envoie les merveilleux auxiliaires. Il ne s'arrête pas par là. Il envoie la pierre de fête. Il ne s'arrête pas par là. Il envoie la double portion. Là, tu vas venir te moquer de quelqu'un comme ça. Miséricorde. Et maintenant, quand on boit le vin, à ce moment-là, Monsieur Fongwami, Monsieur Makasi, Kindo Kite. Oh frère, tu veux, pasteur. Pasteur, combien âge a Robo Fende? Tozonga si matin. C'est écrit où? Je prends bien les âges et je lui donne. Les âges de l'église, je donne. Je prends les sceaux, je donne. L'adoption, je donne. La Bible, je donne. La démonologie, je donne. Encore quoi? Les Hébreux, je donne. Encore quoi? Lis-moi, pasteur. Je prends question-réponse, même COD. Volume 1, volume 2. Je te donne ça. Parfois, pasteur, lis quand même avant de monter à la chaîne. Et ce sont des pasteurs qui ne lisent pas, qui font des pagailles comme ça. Et quand ils prêchent, on ne sait pas là où il a commencé, là où il va aller. Tout ce qu'il veut, c'est l'abattoir. Moi, je suis dur. On ne bloque pas avec moi. C'est moi, tu bloques, je te reçois. Et le premier, pasteur. Non. L'âge de l'agneau était passé. L'âge du vent était passé. C'est l'âge d'Aquarius. L'âge de l'homme. Tu lis, je lis. Il est écrit, il est aussi écrit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Motokosa moninga zawate. Ajouane silu. Trafic d'influence. Toboyi. On l'a refusé. Si tu es courageux, dis-moi amen. Il ne faut pas blaguer. Mon ange va te tuer. Ton ange a été envoyé pour tuer. Alors que dans ta famille, on a bloqué les gens. On envoie. L'ange ne veut même pas tuer les sorciers là. Seulement moi, pauvre créature, je me bats pour chercher la vie.
ton ange est capable de me tuer, mais il n'est pas capable de me bénir. Je ne crois pas à cet ange-là. Alléluia. Mais ne fais pas le mal. À lui, il est le vin. On a fait de mal à la chair. Mais lui, il est le vin. Jésus n'a pas permis. Il n'a pas permis. Voilà pourquoi quand aujourd'hui je ne suis pas sorti de ma chambre. Je suis resté en prière. Le Seigneur ne faisait que me parler sur les Écritures. Il m'a dit, ouvre une parenthèse. Va parler sur ce que tu as créé au tableau. Je ne me souvenais même plus. C'était là. Donc quand je suis venu, fallait là. Je suis monté avec l'écriture là. Pour que vous puissiez comprendre la gravité de ceci. Mais c'est parce que quand vous êtes à la maison, TikTok prend la place. Ça on ne lit pas. On n'a pas le temps pour ça. Aujourd'hui, les gens deviennent avec le téléphone. Regarde. Ah, je n'ai pas le téléphone ici. Quoi? Au moins même 4 heures de temps passent. Il oublie même la famille. Viens de voir. Viens de voir. Samson, tu es lié. Samson, je vais un peu descendre. Vous me permettez? Parce que j'aimerais vous dire une chose. J'étais en train de suivre une vidéo où on a dit la traite négrière n'était pas... En fait, ce n'était pas trop fort parce que ils avaient fait ça avec une mentalité pas trop élevée. Et dit, mais la vraie traite négrière, on levait les chaînes charnelles, laissez-les libres et donnez-leur les vraies chaînes. Les réseaux sociaux. Tu es comme ça. Tu es bloqué. Même quand tu veux dormir, le sommeil... Les chaînes sont là. C'est ça la vraie traite négrière. Fallait que je descende pour vous dire ça. Je peux remonter à la chambre haute. Je me sens bien, bizarrement. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier quand le Seigneur m'a montré ça. Vous dites Amen. Vous voyez la stimulation de la révélation. Voyez. Le vin stimule. 308. Paragraphe 308. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Le vin, c'est un stimulant. Branham me dit gloire. C'est ce que je ressens en ce moment-là. Je me sens être stimulé. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui on doit beaucoup lire. Parce que les jours passés on n'a pas beaucoup lu. On doit beaucoup lire. Appuyez un peu play et on va dire Amen. Et à ce moment-là, il produit... Oh là là. Où est-ce que je suis? Ok, ici. C'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé. Il y a de la joie. Des cris. Si tu écoutes la parole, sont 10. Tu n'as pas encore bu le vin.
Or, les gens qui ne sont pas ivres n'iront pas au ciel. Parce que la première Pentecôte, ils étaient ivres. La dernière Pentecôte, il nous faut l'ivresse de la parole. Est-ce que je peux entendre amen? Alors si tu écoutes la parole posée, maman mon santo nzamba pambola yo, papa mon santo, je te salue en passant. Mais nanengwana lolo kota te. Et comme ça tu n'iras pas au ciel. Attends, tu es venu inspecter qui ici? Les inspectrices, je vous salue. Il dit c'est ça qui vous fait pousser les cris. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen? Il y a de la joie, des cris. Voyez, et à ce moment-là, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée, et que le vrai croyant est rempli d'huile, et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. Un comportement anormal. Ça devient amen. Ça c'était à l'époque où c'était comme ça. Quelqu'un peut te prendre la chaise, il te récupère ça, il vient là, il s'assoit. Amen. Ça devient, tu prends la chaise, tu mets sur la tête. Je reçois un comportement normal. Vous ne recevez pas parce que vous êtes normaux. Est-ce que je peux entendre amen? Frère Branham dit, quand quelqu'un est fou, il devient un temple d'adoration des démons. Alléluia. Frère Branham dit, aujourd'hui le lieu d'adoration non pas Jésus, mais le lieu d'adoration devient l'épouse. C'est-à-dire, les anges adorent dans l'homme. Ah, ça c'est pas pour les petits enfants. Est-ce que je peux entendre amen? L'homme devient un tabernacle. Le lieu saint, la chair. Alléluia. Le parvis, la chair. Le lieu saint, l'esprit. Le saint des saints. Là-bas la lumière descend. La loi de lumière. La divinité. Frère Branham dit, la parole est de l'épouse comme cela était de Marie. Donc comme Marie avait la parole en elle, elle a prononcé. Jean qui était décédé a tressailli de joie. Au nom de Jésus, pendant que la parole est de moi, s'il y a quelque chose qui est décédé, même la cellule dans ton corps qui ne fonctionne pas, tu m'envoies un amen, j'envoie l'opération spirituelle sur cicatrice. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Il doit avoir restauration. Alléluia. Dès que Marie a dit, moi aussi, alléluia, Gabriel m'a visité, m'a dit que j'aurai un enfant. Il s'appellerait le premier miracle de Jésus. Allez dire aux catholiques, c'est pas Canaan. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le premier miracle de Jésus, c'est pas en changeant l'eau en vin. Là, c'est un prophète qui vous parle. Le premier miracle de Jésus, c'était dans le sein de Marie. Branham dit, laissez-moi dormir. Alléluia. Quand la parole était de Marie, elle a réveillé, elle a ressuscité.
et la régénérer. En ce temps du soir, la parole est ton épouse. Ça doit... Branham dit, les pentecôtistes, ils ont copié le premier poule. Je peux entendre amen. Le deuxième poule, mais le troisième poule, je peux m'agenouiller et dire merci Seigneur pour William Branham, notre précieux frère. Si tu n'étais pas... Alléluia. Nous l'aimons. Nous le croyons. Gardez ce message pur. J'avais dit Seigneur, si je prêche quelque chose qui n'est pas la parole, rattrape-moi. Je reviendrai à la parole. S'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus dans ton corps, je sens l'onction créatrice en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Viens, 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 viens. Viens ici, viens toi, viens. Viens. Bon, je ne vais pas parler, tu me vois à la fin. Sinon, je vais couper la prédication. Je vais prêcher, je vais prêcher. Tu me vois à la fin. Hein? Il y a des choses que je veux. Les questions que tu as, Dieu m'a donné ta réponse. L'homme est un exaucement de prière. Quand il devait Maman, j'ai envie de déchirer ça. Aïe, 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 aïe. Oh, je vais faire n'importe quoi. Est-ce que je peux entendre amen? Quand tu crois que ton pasteur est il devient la solution à tes problèmes. L'huile et le vin. Vous voyez là, ceux qui sont debout, venez me serrer la main. Seulement pour ceux qui sont debout pour boire le vin. Buvez le vin de Jésus. Le vin de Jésus. Le vin de Jésus. Pour ceux qui sont assis, ne trichez pas. Continuez à être normal. Ça c'est pour les gens qui sont anormaux. Ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas justes. Ils sont devenus des fous et des folles. Mais en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu vous visitera. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Quand vous venez à l'église, soyez anormal. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, soyez anormal. Betufana lauka, liboma nangeza libona. Oh, qui peut me dire amen? Qui peut me dire amen? On ne peut pas parler du vin spirituel si le vin là ne descend pas. L'ivresse. Quand quelqu'un est ivre, il oublie les problèmes de la vie. Là, il faut redresser les manches. Parce que Matthieu est comme une pagaille. Est-ce que je peux entendre le même? Quand tu as des problèmes et que tu bois le vin, tu bois les tramadol, l'ivresse rôde, il n'y a plus de douleur. Le voilà commencer à chanter. Et quand on reçoit le vin de la parole, on oublie, alléluia, qu'on était malade. On oublie qu'on était célibataire. Parce que tout ce que nous voulons, alléluia, tout ce que nous voulons se trouve dans un grain de blé. Nika. Et le pain va sortir. Merci Jésus. Merci Jésus. À ce moment-là, même si on avait dit qu'on va t'opérer, tu dis amen, ça libère. Alléluia.
cette onction serait insupportable. Dieu me l'a dit aujourd'hui. Il dit, je vais libérer l'onction terrible à l'église. Et les gens deviendront compliqués. On ne veut plus te maîtriser. Je parle comme étant un prophète. Quand tu deviens anormal, les choses anormales aussi viendront. Là où les gens ne voient pas la porte, c'est normal. Mais pour toi, c'est pas normal. Jésus. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Alléluia. L'épouse était combattue avec la douleur de l'enfantement. Apocalypse 12. Les ailes de l'aigle ont été données à la femme afin qu'elle vole dans un pays désert. Au nom de Jésus, les gens doivent maîtriser. Ils savent là où t'avoir. Mais ce soir, ils ne... Je peux entendre un amen. Ce soir, leur caméra recevez. Ce soir, alléluia, je parle comme un prophète. Alléluia. Ce soir, leur caméra sera bousillée. Jésus. Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance, tu reçois la gloire, tu reçois la délivrance, tu reçois le changement, tu reçois la vie, reçois la fin, reçois l'huile. Je ne peux plus continuer. Là, tu peux remarquer quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange, quelque chose d'incontrôlable. Comment ça s'est passé? Les autres, c'est la chaleur sur la tête. Les autres, c'est la chair de poule. Les autres, c'est la colère. Les autres, c'est envie de parler en langue. Recevez la puissance qui doit faire de nous des hommes extraordinaires. On ne va plus nous maîtriser. Retenez ça ce soir. On ne va plus nous maîtriser. Parce que l'onction qui est là, alléluia, alléluia, on va créer. Là où on nous a maudits, on s'en bénit. Là où on nous a maudits, on sort. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Reçois la puissance. Je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand et pensé à nous, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand